Bienvenue sur la chaîne. Ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui dépasse l'entendement. En ce moment même, au large des côtes algériennes, une opération militaire d'envergure est en cours. Un navire marchand intercepté en pleine mer, des forces navales déployées, des accusations de trafic d'armes. Et au centre de tout ça, une confrontation qui pourrait redéfinir les rapports de force dans toute la région méditerranéenne. Attachez vos ceintures, car cette histoire est absolument explosive. L'interception qui fait trembler la Méditerranée, imaginez la scène. La nuit tombe sur la Méditerranée. Les vagues se brisent contre la coque d'un immense porte-conteneur qui avance tranquillement vers sa destination. Mais soudain, les radars côtiers s'affolent. Les écrans de contrôle s'illuminent. Ce navire, le MSC Maria, vient de dévier dangereusement de sa trajectoire habituelle. Au lieu de poursuivre sa route vers l'Europe, il se rapproche des eaux territoriales algériennes, d'une manière qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Quelque chose ne tourne pas rond. La marine algérienne ne perd pas une seconde. L'alerte maximale est déclenchée. Les frégates de classe Meko sortent du port d'Oran à toute vitesse. Les corvettes prennent position. Et dans les profondeurs, 2 sous-marins de conception russe glissent silencieusement vers la zone suspecte. En moins de 2 heures, un dispositif d'encerclement parfait se met en place. 6 bâtiments de guerre forment un anneau d'acier autour du navire marchand. Les projecteurs se braquent. Les ordres fusent. Le MSC Maria reçoit l'injonction formelle de couper ses moteurs immédiatement. Un navire aux origines troublantes. Mais d'où vient exactement ce mystérieux cargo? Les enquêtes révèlent une piste particulièrement sensible. Le MSC Maria a quitté le port de Haïfa quelques jours auparavant. Officiellement, sa cargaison se compose de produits agricoles et de pièces détachées industrielles. Rien de bien extraordinaire en apparence. Sauf que les services de renseignement algériens ne sont pas dupes. Leurs analyses pointent vers une toute autre réalité. Ce navire transporterait en fait du matériel militaire hautement sophistiqué, des composants pour drones de combat, des systèmes de guerre électronique de dernière génération, des équipements qui n'ont absolument rien à faire sur un cargo commercial ordinaire. La destination présumée de cette cargaison sensible, le Maroc. Selon les informations qui filtrent, ces armes s'inscriraient dans le cadre d'accords militaires conclus après la normalisation des relations entre certains pays de la région et Tel Aviv. Une coopération qui inquiète profondément les autorités algériennes, qui y voient une menace directe contre leur sécurité nationale et un bouleversement de l'équilibre stratégique régional. Une résistance qui ne tient pas longtemps. À bord du MSC Maria, l'équipage composé majoritairement de marins philippins et indiens, sous le commandement d'un capitaine grec, tente d'abord de résister. Le navire prétend se trouver en eau internationale et refuse de s'arrêter. Mais la marine algérienne ne plaisante pas. Un hélicoptère de combat survole le pont à très basse altitude dans un rugissement assourdissant. Les pales brassent l'air avec violence. Puis c'est le tir de semonce. Une salve retentit à quelques centaines de mètres seulement de la coque. Le message est limpide et sans appel. Face à cette démonstration de force implacable, le commandant comprend qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Les moteurs s'éteignent. Le navire s'immobilise complètement. Toutes les lumières s'allument sur le pont. À bord des frégates algériennes, les commandos des forces spéciales se préparent. Combinaison noire, équipement tactique, armes chargées. L'abordage est imminent. La tension est à son comble. Des communications interceptées qui changent tout. Mais ce qui rend cette affaire encore plus explosive, ce sont les informations qui émergent des interceptions de communication. Les services algériens auraient réussi à capter des échanges cryptés entre le navire et un centre de commandement situé en territoire israélien. Ces communications mentionneraient explicitement le nom de code d'une opération secrète visant à acheminer des armes sophistiquées vers une destination précise dans le cadre d'accords militaires bilatéraux conclus ces dernières années. Ces révélations provoquent un séisme diplomatique. L'état-major algérien considère cet incident comme une provocation inacceptable et une violation flagrante de sa souveraineté. Le président algérien aurait été informé en urgence durant la nuit et aurait personnellement ordonné que le navire ne soit autorisé à poursuivre sa route sous aucun prétexte tant que l'intégralité de sa cargaison n'aura pas été minutieusement inspectée. Chaque conteneur sera ouvert, chaque caisse sera examinée, aucune concession ne sera faite. Un abordage spectaculaire en pleine mer. Et puis vient le moment tant redouté. Les commandos algériens passent à l'action. Des embarcations rapides fendent les vagues dans la nuit méditerranéenne. Les projecteurs illuminent la scène d'une lumière crue et irréelle. Les soldats grimpent le long des échelles de cordes, avec une précision militaire impressionnante. Le drapeau national flotte sur leurs épaules. Les hélicoptères tournent au-dessus du navire dans un balai aérien menaçant. On se croirait dans un film d'action hollywoodien.
Sauf que tout ceci est bien réel et se déroule en ce moment même au large des côtes algériennes. Les premiers commandos à monter à bord prennent immédiatement le contrôle de la situation. L'équipage philippin était confiné dans ses quartiers. Le commandant grec est transféré sous escorte armée à bord d'une frégate algérienne pour interrogatoire. Et pendant ce temps, des spécialistes du génie militaire commencent à ouvrir les conteneurs un par un. Des experts en explosifs et en système électronique scrutent chaque caisse avec une attention extrême. Rien ne doit leur échapper. Des découvertes qui confirment les pires craintes. Les premières images qui filtrent de l'opération font l'effet d'une bombe. Des caisses portent des inscriptions en hébreu. Des logos de sociétés israéliennes spécialisées dans l'armement et l'aérospatial apparaissent clairement. Et surtout, le contenu de certains conteneurs ne laisse aucun doute. Des systèmes optroniques de haute technologie, des composants électroniques sophistiqués destinés à des drones de combat, du matériel qui n'a qu'une seule vocation possible, la guerre moderne. Le commandement de la marine algérienne publie un communiqué officiel sans équivoque. Des équipements à usage exclusivement militaire ont été découverts à bord. Les preuves sont formelles. L'Algérie tient enfin la confirmation de ce qu'elle suspectait. Ce navire prétendument commercial transportait Bell et bien des armes destinées à modifier l'équilibre militaire régional. Les conséquences diplomatiques s'annoncent colossales, ce qui concerne les transferts d'armements israéliens dans la région. Un destroyer de la marine américaine fait même route à grande vitesse vers la zone de tension. La question se pose, les États-Unis vont-ils intervenir pour protéger ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts? Ou laisseront-ils l'Algérie aller au bout de sa démarche? Une nation qui affirme sa souveraineté. Dans les rues d'Alger et dans toutes les grandes villes algériennes, c'est l'explosion de fierté nationale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les citoyens saluent la fermeté de leur armée. Les hashtags célébrant la détermination des forces algériennes deviennent viraux en quelques heures. Des montages vidéo circulent massivement, montrant la puissance militaire du pays. Le message est clair. L'Algérie ne pliera jamais face aux pressions extérieures et défendra sa souveraineté par tous les moyens nécessaires. Le ministre algérien de la Défense publie une déclaration d'une dureté exceptionnelle. Toute tentative de violation des eaux territoriales ou de livraison d'armes à des entités hostiles sera considérée comme un acte de guerre. Les mots sont pesés. La menace est explicite. L'Algérie rappelle au monde entier qu'elle demeure la première puissance militaire du Maghreb et qu'elle est prête à défendre ses intérêts stratégiques sans la moindre hésitation. Un tournant géopolitique majeur. Ce que nous vivons en ce moment dépasse largement un simple incident maritime. Nous assistons peut-être à un tournant historique dans les rapports de force régionaux. L'Algérie démontre sa capacité à agir de manière autonome et décisive. Elle envoie un signal fort à tous les acteurs de la région. Les règles du jeu sont en train de changer. Les alliances discrètes et les transferts d'armes secrets ne passeront plus inaperçus. La Méditerranée n'est plus une zone où l'on peut agir en toute impunité. Les prochaines heures seront absolument cruciales. Comment Israël va-t-il réagir officiellement? Le Maroc assumera-t-il sa part de responsabilité? Les États-Unis choisiront-ils leur camp? Et surtout, jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour faire respecter sa position? Toutes ces questions restent en suspens alors que le MSC Maria demeure immobilisé sous étroite surveillance militaire. Restez connectés pour la suite. Cette affaire n'en est qu'à ses débuts. Les révélations vont certainement continuer à tomber dans les heures et les jours qui viennent. Les réactions diplomatiques vont s'intensifier. Les preuves vont être analysées et présentées. Et le monde entier va avoir les yeux rivés sur cette portion de Méditerranée où se joue actuellement bien plus qu'une simple interception de navires. Si vous voulez suivre cette histoire explosive minute par minute et comprendre toutes ses implications, restez avec nous. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochains développements. Partagez cette information autour de vous, car elle mérite d'être connue du plus grand nombre.